Soto à Calais. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour en à direct tous. de Calais avec nous ce matin. Quelques idées reçues sur les habitants de cette jungle. D'abord, on entend souvent que ce sont des Syriens principalement qui se trouvent ici. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Eh ben, c'est faux. Actuellement, ce sont les Afghans qui sont les plus nombreux, d'après les responsables avec qui j'ai discuté. Il y a également des Irakiens, des Iraniens, des Syriens, évidemment. Ça dépend un peu des périodes de l'année. Mais ce qui est frappant, Thomas, et on a pu le constater ensemble de visu, c'est cette mosaïque de visages, de nationalités différentes qui se trouvent ici. Il y a le continent africain, Érythrée, Soudan. J'ai croisé un Égyptien. Et puis, il y a quelques cas isolés ici. On m'a parlé d'une jeune femme venue des Philippines. Et puis également un Mexicain, Thomas, oui, il y a un Mexicain actuellement dans ce camp, un homme qui veut rejoindre son père, dit-il, en Grande-Bretagne. Mais beaucoup racontent qu'ils ont déjà de la famille qui est passée de l'autre côté. L'objectif, c'est d'aller les rejoindre. On entend aussi que ce sont, Jean-Philippe, des gens très pauvres avec un faible niveau d'études. Là encore, vrai ou faux ? Là encore, faux. Disons qu'on ne peut pas être systématique. Alors oui, il y a des jeunes qui n'ont pas de formation, qui vivaient déjà de petits boulots dans leur pays et qui continuent ici leur système de débrouille. Mais vous avez aussi des ingénieurs, des universitaires, des dentistes qui sont passés par cette jungle. Quelqu'un me parlait notamment d'un jeune Iranien spécialiste en nano-informatique, un secteur donc plutôt pointu. Alors évidemment, tout le problème pour ces gens, c'est de trouver un niveau d'équivalence en Europe. C'est pas les mêmes diplômes, c'est pas la même langue. Alors on en parlait souvent, ils maîtrisent l'anglais. C'est bien pour ça aussi en partie qu'ils veulent traverser la Manche. Et puis il faut le dire, ce sont aussi les gens diplômés qui ont l'argent, Thomas, et qui peuvent payer des passeurs plusieurs milliers d'euros. Dernière chose, cette jungle de Calais, certains disent qu'elle s'agrandit de jour en jour. Là, c'est un vrai sujet de polémique pour le coup, mais c'est vrai ou c'est faux ? Ça s'agrandit ou ça s'agrandit pas ? C'est faux, c'est plutôt l'inverse. Ils étaient 6 000 à l'automne, plutôt aux alentours de 4 000 aujourd'hui. Alors on en parlait avec Lionel Gougelot avec nous, notre correspondant qui connaît bien ce dossier. Certains se sont laissés convaincre et effectivement de quitter cette jungle pour aller plus loin dans des centres d'accueil. On a vu aussi, peut-être vous les avez vus avec nous Thomas, ces bandes de terre un peu comme des no man's land autour du camp. Ce sont des zones déblayées par les autorités pour éviter justement que de nouvelles tentes s'installent. Ça n'évitera pas toutefois l'apparition d'autres camps, toujours possibles ailleurs dans cette région. Et ces no man's land ont été mis en place. La terre a été rasée aussi pour des questions de sécurité, c'est-à-dire que ça permet aux forces de l'ordre de distinguer, de voir à l'avance d'éventuels groupes de migrants qui tenteraient, par exemple, de prendre d'assaut la rocade minière ou la zone portuaire. Le vrai faux de l'info de la matinale à deux voix ce matin avec Lionel Gougelot et Jean-Philippe Ballas en direct de Calais. À demain, Jean-Philippe. À demain.